On est Daf Kuf Yud Bet, à Moudalef, à la 6e ligne. On reprend Tana Ochalin ou Mashkin Tachatamita, de la nourriture, donc de la nourriture ou des liquides, des boissons, sous le lit. Afilou Mechupin Bekli Barzel, même s'ils sont recouverts d'un Kli Barzel, donc imagine dans une boîte en fer ou dans un coffre-fort même, on pourrait dire. Ruach Ra Shoralen, en deux mots, ça traverse. Il n'y a pas de Khatsitsa, il y a un Ruach Ra. Alors, sur ça, le Shvut Yaakov, il dit que c'est Dafka le Khatrila. Abal Bediaban Mutar Lechol. Comme ça, il dit le Shvut Yaakov. Mais le Gaon de Vilna, on dit Beshem Agaon. Hein. C'est pas le Gaon qu'il a écrit direct, c'est marqué dans le Binat Adam Beshem Agaon mi Vilna. Chez les sorts à Filou Bediavan. Les Maasé, on est noëg de ne pas le manger, même Bediavad, puisqu'il y a un Ruach. Même si on a dit qu'aujourd'hui, il y a un Ruach, il a disparu, ça, on est encore mahmir. On est encore mahmir sur le Ruach de Ochlin sous le lit. On est encore mahmir sur le Ruach de Mashkim, des Mashkim égoulés. Tu as laissé une bouteille d'eau ouverte. Alors le tam, il est parce que les serpents, ils viennent, ils boivent. Et quand ils boivent, ils mettent du venin dedans. Et donc, c'est sakana des fachot. Les maasé, le gars lui dit qu'il y a un autre tam à cause de Ruach. Et c'est pour ça qu'on continue. Même s'il n'y a plus de serpents aujourd'hui, au Hachem dans les maisons, il y a encore un problème de Ruach. On avait vu quand même que le soir de Pessah, c'est l'El Shimourim. On avait vu qu'on était possèque que Bediavad, le soir de Pessah, on pourra le manger. Donc, quelqu'un qui a laissé des cacahuètes sous le lit, il pourrait les manger le soir du Seder. Même s'il a dormi avant. C'est mieux que de les jeter. Ah, ça aussi, Razak, c'est une bonne chose. Il y en a qui disent que Birkla, tu n'as même pas besoin de dormir. C'est-à-dire, du moment où tu les as mis sous le lit, c'est comme si c'était mitat. Alors, l'homme, quand il dort, c'est un 60e de la mita. C'est comme si il était bétor à la mettre. C'est pour ça qu'il y a une touma. Et il y en a qui disent que tu n'as même pas besoin de dormir. Du moment où tu les as mis sous le lit, ça prend sur Ruachra. Les maasé, le Livouch Mordechai, il dit que quand c'est le mita d'un tinok, donc un tinok, c'est un bébé, hein, c'est pas un enfant, un tinok. J'imagine jusqu'à 2 ans, il nikra tinok. Alors, en la rouge Bediavad. Donc, si c'est sous le lit d'un bébé, Bediavad, ça sera moutar, j'imagine, aussi d'après le Gaon. Tanoura Banan. Tu avais une question, Zach? Je vous l'avais répondu là, Thomas. Tanoura Banan. Lo ishte adam maïm, lo belele reviot, velo belele shabbatot. Il ne faut pas boire de l'eau. Incroyable. Donc, stam, hein, de l'eau. Il n'y a pas marqué où, il n'y a pas marqué de quelle eau on parle. Stam. Lo ishte adam maïm. Si c'est, alors c'est marqué quand même bliner dans le Rashbam, c'est-à-dire que dans le noir, il faut pas boire de l'eau dans le noir, même à la maison. L'eau belel Shabbat, vélo belele reviot. On verra tout à l'heure pourquoi Dafka ces jours-là. On verra que il y a une, on a réussi à éloigner les mazikin de toute la semaine, sauf l'el revi et l'el Shabbat, parce qu'on en a déjà parlé. Que c'est des soirs où les gens, de toutes les façons, ils sortent pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de mazikin à ce moment-là. Les massés aujourd'hui, j'imagine qu'on sera à Noël, les éthers, bien que c'est dur quand même de trouver un endroit où on est complètement dans le noir, dans l'obscurité. Vihim Shata, et s'il a bu de l'eau dans l'obscurité, Damo Berocho, il aura son sang sur la tête. Donc il est en danger. Maï Sakana, Sakana, la Gemara dit, Mipene Sakana, Maï Sakana, Ouachra. Et c'est le Ouachra, la Sakana. Veim Tsaché. Maintenant, le gars, il a soif. Il a soif, il fait noir, il peut pas boire. Comment il fait? J'ai soif. J'allume la lumière. Ok, à l'époque, c'était pas facile d'allumer la lumière. Maïtakante, quelle est la takana? Lema Sheva Kolot. Il a qu'à dire les 7 kolot qu'on lit Shabbat dans la Kabbalah de Shabbat. Chez Nehemar David Alamaim. Vadar Nishte. Et ensuite, il pourra boire, puisqu'il a dit 7 fois le kol d'Hachem sur l'eau. שנאמר כל השם על המים, אלא כבוד השם על המים רבים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר עזים, אשר השם את ארזי לבנון, כל השם חוצב להבות אש, כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש, כל השם יחולל איילות ויכסוף יערות ויכלו כולו, אומר כבוד. Donc il y a marqué 7 fois le mot kol, je sais pas pourquoi Dafka ce mismor, mais en tout cas apparemment c'est une ségoula pour faire fuir les mazikim. Veilo, c'est-à-dire quoi Veilo? S'il peut pas le dire, pourquoi il pourrait pas dire le misbor? Il le connaît pas par cœur? Alors, Bémet, il y en a qui disent que on n'a pas le droit de dire des psukim par cœur si c'est de la Torah chez Birtav. Comme ici, par exemple, c'est dans Teilim, c'est la Torah chez Birtav, c'est dans les Ktuvim. Il faut le lire dans les mots, donc il n'a pas de texte. Moi, j'aurais pu dire un autre pshat, c'est qu'il est dans un endroit où il peut pas dire il est dans un endroit qui n'est pas propre. Alors, il peut pas boire alors. Bravo, il peut faire la bracha. Chazak, kol hakavod. Donc c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas proposé cette réponse.
Donc Vilo, s'il ne peut pas dire ce texte, Leima Achi dira ainsi. Ça c'est un lachash. Loul Shafan Anigron. Ça veut rien dire. Loul, donc c'est un poulailler. Shafan, c'est un lapin. Anigron, c'est une boisson. Anigron. Et Rashi dit, c'est quoi cette histoire? Lachash. Où il est le Rashi? Lachashu, exactement. Ben Korve Yativna, je suis assis entre les étoiles. Ben Blié Shmine Azilna. Et je vais entre les gens gras. Ça veut dire en deux mots, pourquoi tu veux t'attaquer à moi? Il y a des gens qui sont plus gras que moi. Veilo, s'il ne connaît pas ce lachash, s'il y a quelqu'un avec lui et une deuxième personne qui est en train de dormir, Nitare, réveille-le, Veilaimale, et tu lui diras, Plania bar planita, en parlant de toi-même, Tsachina, Plania bar planita, a soif, Tsachina maya. Ve'adar nishte, ensuite il pourra boire. Keilou, le fait qu'il y ait la présence d'une deuxième personne, ça fait fuir les mazikin. Veilo, s'il n'y a personne avec lui, mais Karkesh nirtema achatzba, il va faire du bruit avec sa cruche sur le tonneau d'eau. Ve'adar nishte, ensuite il pourra boire. Veilo, s'il n'a pas de quoi faire du bruit, nishdeba midé, il jettera quelque chose dans le tonneau pour faire du bruit. Ve'adar nishte, ensuite il pourra boire. Tanoura banane. Lo ishte adamayim lo mina neharot v'lo mina agamim. Tu peux pas boire d'un fleuve ou d'un agam, d'un étang. Balaïla, pareil. Les mazikim, ils risquent de rentrer, ça peut causer un dibouk. Veim shata, dabom berosho, s'il boit, il est en danger. Mais pena sakana, maï sakana, sakanat shavriri. Le roi le mazik, il s'appelle shavriri. Veitzach, s'il a soif, maï takante, comment il va faire? Ikaini shabade, s'il y a quelqu'un avec lui, pareil. Leimale, plania bar planita, tsachina maya. Plouni bar plouni, il a soif. Veilo, s'il y a personne avec lui. Leima yu, les nafché, il se dira lui-même, plania amrali, les nafché, plania amrali imi. Plouni m'a dit ma mère, isder mishavriri, fais attention à shavriri, donc c'est le shed, le mazik, shavriri, briri, riri, yeri, ri. Ça vous fait penser à quelque chose? Bravo. Tsachina maya, il a soif, bécassé, chibaré, dans un verre blanc. C'est, j'imagine, un lachash aussi. Hein. Je sais pas s'il y a un lien avec Nachman Meuman, mais ça fait quand même, ça y fait penser. La floménatin pouille. Alors on attaque maintenant. On a fini avec les mazikin. On va attaquer maintenant. Non, mais Chavri, il y a un chat à ça. Vas-y, je t'écoute. C'est que tu lui diminues sa force. Ok. Tu réveilles à chaque fois. Ok. Si tu as compris ce que ça veut dire de diminuer sa force, bravo. Chavriri, bri, ok, de diminuer sa force. J'entends. Alors ça voudrait que j'ai diminué la force de Rabbi Nachman en disant Nachman. Non, c'est le contraire. Ah, je m'en rajoute. Oui. Bravo. J'agrandis sa force. Allez, voilà, vous avez dit un pshat à Nachman. Bah, Philoménatam Khouy. Donc, même si un Ani, il boit de l'eau, il est nourri par la soupe populaire, on devra lui fournir Arba Kosot. Pshita, la grande dit. C'est quoi le chidouche? Évidemment. Alors, c'est la mitzvah. S'il doit faire une mitzvah, il y a une mitzvah de Arba Kosot. Évidemment qu'on va lui donner les moyens de faire la mitzvah. Il n'a pas les moyens, c'est un Ani. Ma chidouche. Elle est belle la question. Et la réponse est magnifique. Lo nitzrecha, et là, filo Rabbi Akiva. Le chidouche, il est même pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit, quelqu'un qui n'a pas d'argent, il ne va pas l'emprunter l'argent ou se faire subventionner pour acheter de la damchout et boire des bons whisky et des bons vins le Shabbat. Tu fais selon tes moyens. Ça, c'est le shita de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva sera d'accord que Leila Seder, tu prendras l'argent de la tzedaka pour acheter 4 verres de vin. Donc, filou le Rabbi Akiva, d'Amar, assez Shabbat Rachol, va la briotte. Rends ton Shabbat Rol, hein, c'est Medouyak, Shabbat Ra, ton Shabbat à toi. Pas le Shabbat, il ne peut pas devenir Rol. Shabbat ou Kodesh Behemet, et Be'etzem, il a un maout de Kedusha, Mishichet me Bereshit, comme on a dans la Gemara, il est Kadosh. Mais ton Shabbat à toi, ce que tu fais de ton Shabbat, ton honnête Shabbat, fais le Chol. C'est-à-dire que tu mangeras ce que tu manges la semaine, c'est pas grave. Mais, Altitzarech la briotte, ne demande pas d'argent pour faire de ton Shabbat quelque chose de particulier. Acha, alors pourquoi ici c'est différent? Meshum Pirsoumenissa, modé. Ici pour le Pirsoumenissa, puisque de boire les 4 verres de vin, c'est Keneged Arbal Shonot Shel Geoula, il sera d'accord que j'emprunterai ou je demanderai l'argent à la Tzedaka pour pouvoir me payer ces 4 verres de vin. Il y a marqué qu'il a même le devoir de vendre ses habits
pour acheter ces 4 verres de vin. Alors, on fait une petite pause sur cette histoire-là de Rabbi Akiva, parce que c'est très intéressant. Parce que d'un autre côté, c'est Tosfot qui demande dans ma Sechet Betza, il y a marqué Levu alay banai, va'ani porea, kachakatu. Kadosh Baruch Hu, il dit, Levu alay banai, faites un emprunt, empruntez de l'argent pour les Tzorer Shabbat, et moi je paye. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans ma Sechet Rosh Hashanah que tous les Otsaot sont décidés à Rosh Hashanah, Chutz mi Otsaot Shabbat v'Yom Tov, et les Otsaot qu'on doit sortir pour le Talmud Torah de ses enfants. Donc en 2 mots, ça ne fait pas partie du budget. Ce que tu vas acheter, les dépenses de Shabbat, elles sont hors budget. Hachem, il te dit, emprunte, de toute façon, je rembourse. C'est à moi. Alaï. Donc pourquoi ici, Rabbi Akiva, il te dit, c'est Shabbat Rachol. Mabaya, je vais rembourser. Comprends la question? Elle est belle. Tu veux pas être sommaire à la Omer Tosfot, presque. Omer Tosfot, que si tu n'as pas de quoi rembourser, tu sais même pas comment tu vas faire pour rembourser, tu n'as pas le droit d'emprunter. Tout ce qu'on dit, les voies à l'Aïbanaï, si je sais que je vais avoir le moyen de rembourser. Maintenant, si je vais toucher par exemple ma paye, je vais pouvoir rembourser, oui, mais avec quoi je vais acheter à manger? Altidag. Zal cheshbon akadosh baruch hu. Al zenemar levu alay banai. Mais non, tu sais même pas comment tu vas faire rembourser, tu vas pas recevoir ta paye dans 3 jours. Tu sais pas comment tu vas avoir de l'argent, alors là c'est assourd d'emprunter. Le Gaon de Vilna, il est Gorès dans Tosfot, qu'il n'a pas de qui emprunter. Pas pareil. Pas qu'il n'a pas de quoi payer, ou de quoi rembourser, mais qu'il n'a pas de qui emprunter. C'est-à-dire que d'après le Gaon, Bémet, même quand j'ai pas de quoi rembourser, mais j'ai de qui emprunter, j'emprunterai pour les tzorke Shabbat. Et le Miri, il dit que les tzorer qui douchent à Yom, Vadaï, les tzorer qui douchent à Yom, c'est-à-dire les tzorer qui douchent le vin, ça c'est sûr que tzarich lilvod, mais par contre les tzorke Seouda, sur ça il y a marqué à l'exterminer vrai. Donc le Miri, la note de Tosfot, il dit quand est-ce qu'on dit les voix à l'Aïbanaï? C'est les tzorech qui douchent le vin, mais les tzorech Seouda, fais ton Shabbat roll et al tzer minabriot. Il n'y a pas parlé de blanc, je crois. Alors, il y en a qui expliquent le pshat dans Rabbi Akiva, pourquoi il te dit de pas être dépendant de la tzedaka pour ton Shabbat, qui explique que c'est parce que est-ce qu'il y a une mitzvah quand quelqu'un il prend de l'argent de la tzedaka, il est mitzvazé, d'accord, c'est une boucha. Alors Rabbi Akiva, tu dis, tu sais quoi, tu n'as pas besoin d'être mevayesh et tatzmecha, de demander de l'argent à la tzedaka pour ton Shabbat. Ah, c'est Shabbat Rachol va être la briot. Il n'y a pas un chiyuv d'être mitzvazé pour ça, mais par contre pour les Arba Kosot, il y a oui un chiyuv. Ça que, comme ça, il y en a qui expliquent le pshat dans la Gemara. Et ce qui est intéressant, c'est que le Khatam Sofer, il explique, il dit que tout ce qu'il a dit Rabbi Akiva, c'est que pour Seuda Shlishit. Pour Seuda Rishona Veshnia, Tzarech Minabriot. Tu n'as pas d'argent, va demander. Fais un Shabbat normal, tu manges de la viande avec des chalot, un Shabbat mechoubad, selon les moyens on va dire, standard. Mais pour la Seuda Shlishit, non. Pourquoi? Quelle différence avec la Seuda Shlishit? Khatam Sofer, il dit parce que la Seuda Shlishit, elle est Zecher Laman. Pourquoi on a Seuda Shlishit Shabbat? Parce qu'il y avait 2 parts de man qui tombaient pour Shabbat. Donc la Seuda Shlishit, elle est Zecher Laman Mamash. Parce que la part normale, c'est pas la part qui devait tomber le jour de Shabbat. C'est-à-dire que le Erev Shabbat, il tombait pour Shabbat, et ça pourrissait pas, mais il y avait une part qui était spéciale pour Seuda Shlishit. Donc pourquoi, Bémet, on fait Seuda Shlishit Zecher Laman? Et tout ce qu'on fait Zecher Laman, c'est une leçon d'Emouna. C'est-à-dire que la man, elle vient nous apprendre qu'il faut être Ma'amin. Et si Bémet, je demande au Riot, ça veut dire que j'ai plus d'Emouna. Donc Rabbi Akiva, il te dit, pour la man, quand c'est Zecher Laman, tu fais pas appel à la tzedaka. Comme ça dit le Khatam Sofer, Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'il ne faut pas demander pour faire Seuda Shlishit. Mais pour les autres, Bémet, il y aura le droit de demander. Alors on y va. Tana de Beliaou. Afal Pisham Rabbi Akiva, c'est Shabbat Rachol, même si Rabbi Akiva il a dit qu'on va pas faire d'excès Shabbat, on va faire comme d'habitude, pour pas avoir besoin de demander. Aval Oseu Davar Mouad Betor Beto. Néanmoins, il va quand même faire quelque chose de spécial. L'Ichvot Shabbat. C'est-à-dire qu'avec ce que tu as dans ton frigo, avec tes sardines, tu vas faire des sardines l'Ichvot Shabbat. Tu vas faire un truc spécial. Maïniou, Amarav Papa, Kassa de Arsena. Donc c'est des petits poissons frits. Même si Béhémet, c'est ça peut être considéré comme un repas de chol, alors toi tu les mangeras l'Ichvot Shabbat. Kedetnan,
Rabuda ben Tema Omer, tout le monde connaît cette Mishnah, mais c'est bizarre qu'on l'amène dans ce contexte. Ve'az kanamer, ve'kal kanesher, ve'ratz katzvi, ve'gbor kari, la sod retzoner avicha sheba shamim. Il faut être az kanamer. Mais quel rapport? On te demande d'être az kanamer et pour te donner une preuve qu'il faut faire quelque chose de spécial selon tes moyens, l'Ichvot Shabbat. On raconte sur le Rav Steinman, toujours à la cette histoire, que quand il était à Vrer, il n'avait pas beaucoup d'argent et il cuisinait. Il avait 2 aubergines l'Ichvot Shabbat. Une aubergine, il faisait, je ne sais pas comment ils font ça, Betam, Kaved, je ne sais pas comment on fait, mais il savait le faire. Et une aubergine, elle avait un autre goût. Donc ça veut dire qu'il faisait, avec 2 aubergines, deux plats différents. Hein? Ils le font ça aussi. Oui, je ne sais pas comment on fait. Ouais. C'est avec des... en tout cas, comme ça, on raconte sur le Rav Steinman qu'il faisait quelque chose de spécial. L'Ichvot Shabbat. Et d'où on l'apprend? Parce qu'il y a marqué Az Kanamer. Et le Rashi nous explique Ma Kesher. Quel rapport avec le Namer? Omer Rashi. Il trazek be mitzvah yoter mishéocholta. Mishéocholet beatra. Qu'il faut être mitrazek dans la mitzvah plus que ce que tu peux faire. Le Namer, ça azout. C'est-à-dire qu'il va faire des choses que normalement, c'est pas dans ses cordes. C'est quoi la azout? On peut traduire la azout de une sorte d'effronterie ou de. Il est. Comment on dit ouais, un effronté. Un az. Il est az. La azpanim. Azpanim la geinam. Mais ça veut dire que l'effronterie, d'un autre côté, des fois, elle peut t'amener à faire des choses extraordinaires. Un peu comme on avait dit pour Purim avec Amalek. Amalek, il a pris cette azout panim, il l'a utilisé dans le mal. Mais là, on te dit, Eve az kanamer. Sois az comme un amer. Mais azout, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Si Bémet, ça te permet de faire des choses qui normalement tu n'aurais pas pu faire, que tu vas au-delà de tes moyens, alors ça c'est magnifique. Et c'est ça qu'on te demande. Eve az kanamer. Le Marshal explique que ces quatre animaux-là, il vient nous apprendre sur les 4 combats qu'un homme il peut mener dans sa vie. Contre la haniout, hein, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire la avodat Hashem? La pauvreté. On te dit Eva Askanamer. Tu es pauvre, bah, fais selon tes moyens. Et même selon tes moyens, essaye d'aller au-delà de ce que tu peux imaginer. Il y a les oivim, des gens qui te comment ça s'appelle? Ouais, des méchants qui t'empêchent de faire la avodat Hashem. Il y a le mazal qui peut t'empêcher de faire ta avodat Hashem parce que tu dis finalement j'ai un mauvais mazal. Et il y a le yetzara. Il dit alors le marchand il dit az kanamer c'est neged ha'aniut. Ratz après c'est aveaz kanamer. Kal kanesher. Le kal kanesher c'est keneged ha'mazal. Lui il peut voler au-delà pour te dire d'aller au-delà de ton mazal. El mazal Israël. Ratz katzvi s'il y a des gens qui te poursuivent et qui veulent te capturer ou t'empêcher de faire la avodat Hashem. Ratz katzvi. Cours, enfuis-toi. Et Gibor Kari, évidemment, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, c'est la Gvura du lion. Elle fait référence à quelqu'un qui doit être mitgaber sur son Yetzara. Tano Abanan, Shiva Dvarim, on attaque plein de conseils que les Chachamim ont donnés. Shiva Dvarim, Tziva Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua Beno. Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Akiva, il a reçu 7 conseils dans sa vie de son père. Béni, mon fils, Al Teshev Begova Shel Ir. Vous allez voir, c'est bizarre quand même comme conseil. Là, il lui dit, n'habite pas ou n'étudie pas, Vetishne, en hauteur. Begova Shalir. Tu habites à la montagne, ne te mets pas tout en haut de la montagne, parce que le haut de la montagne, c'est un endroit de passage, tu ne seras pas tranquille pour étudier. Il y en a qui disent que c'est Midin Gahava, qu'il ne faut pas être, on va dire, tout en haut. Même dans les bâtiments aujourd'hui. Ve'al Tidor Ba'ir, Ve'al Tadur Ba'ir, pardon. Al-Tadur Ba'ir, Shirashia, Talmidei Chachamim. N'habite pas dans une ville où les Rachim, les têtes qui gèrent la ville, on va dire dans les besoins communautaires, c'est des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Rashi, regardez Rashi, des Taroud Begirse, ils sont absorbés dans leur limoud, Vélo Bemile des Tzibura, et ils ne sont pas préoccupés par nettoyer la ville. C'est-à-dire que la ville va être sale. Ça va pas être entretenu. N'habite pas là où il y a des Talmidei Chachamim qui s'occupent de la ville. C'est incroyable, hein? Il y en a qui disent que si tu habites là-bas, ils vont te demander toi-même de faire partie du syndicat, et donc tu vas être mitbatel de ton limoud. C'est pour ça qu'il ne faut pas habiter là-bas. Regarde, sur le Rashbam, il donne un autre pshat. Omer Rashbam, des tarifs de Girsa, vélo tarif de Millet de Tzibora. Non, c'est pas le Rashbam qui donne ce pshat. Je ne me rappelle plus qui c'est. C'est le Ben Yoyada, je crois. Le Ben Yoyada, Ben Ishraï. Chacha Shimnu Oto les Roches Alehem, Itbatel, Milimud la Torah. Ils vont te nommer Roche
si tu habites avec eux. Donc tu vas être, il vaut mieux aller dans une ville où tu restes tranquille. Et un autre pirouche qui donne le Ben Yolada, c'est que si Béhémet, on tape toujours sur les dirigeants. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en deux mots, il n'y a que celui qui fait rien qui n'est pas critiqué. Dès que tu seras dirigeant, tu seras automatiquement critiqué. C'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Donc si les Talmidei Chachamim, qui on va critiquer finalement? Talmidei Chachamim. Alors il vaut mieux pas que tu habites dans une ville où on déteste les Talmidei Chachamim. Pas mal ce chat. Donc c'est pas le makom d'un Talmid Chacham d'être Rochellure. Bravo, aussi. Je peux dire aussi que c'est Mashpia aussi sur toi, d'avoir d'être dans une ville où il y a des Talmidei Chachamim. Ah, ça c'est marqué dans Pirkei Avot. Al Tado et là, Bim Kom Torah. C'est sûr qu'il faut habiter dans un Makom Torah. Mais pas quand les Talmidei Chachamim, c'est eux qui gèrent la ville. Ah d'accord, ok. Vatikanes les Betra, Pitom. Ne rentre pas chez toi soudainement. Pourquoi? Même si c'est chez toi et qu'il n'y a que ta femme à la maison et que Mabaya, non, tu risques de lui faire peur. Elle s'attendait pas. Kol Sheken Betraera, encore pire, dans la maison de ton ami ou pire là, il peut y avoir un vrai problème de tsniout. Val Timna Mina Alaim Miraglecha, n'empêche jamais tes pieds d'avoir des chaussures. Il faut toujours avoir des chaussures, c'est important d'avoir des chaussures. Pas marcher pieds nus. Ashkem Veachol Bekaitz, lève-toi tôt en Kaitz. Mi penachama à cause du soleil, bechorev mi penatina à cause du froid. Va c'est Shabbat rachol va être évidemment, hein, que c'est le kécher avec ce qu'on a vu précédemment, que il vaut mieux que ton Shabbat soit chol, mais au moins tu ne demandes rien à personne, sois indépendant. Veve mishtadel imadam shacham sachaketlo, sois mishtadel, c'est-à-dire fais des affaires avec quelqu'un que tu vois qu'il a le vent en poupe. Le gars il a de la tzlacha. Vas-y, fais des affaires avec lui, parce que tu vas profiter finalement de son mazal. Amarav papa. Lo le misvan mine. Raphaël dit attention, on te dit pas d'acheter de lui, vélo lisunele, et pas de lui vendre, parce que tu vas perdre quoi qu'il arrive. Si tu achètes de lui, étant donné que c'est lui qui a du mazal, il va gagner. Si tu lui vends, c'est lui qui va gagner aussi. Donc quoi qu'il arrive, donc on te dit de t'associer. Et là va shoot foot comme ça il a dit Raphaël, acheta, de Amar Rav Shmuel bar Yitzhak. Maintenant que Rav Shmuel bar Yitzhak a dit Maïdirtiv, il y a marqué dans le pasuk de Yov, il y a marqué Maaseh Yadav birachta, qu'on a été mevarer Maaseh Yadav de Yov, Kolan tel pruta miyov mitbarer, celui qui prenait l'argent de Yov, il était mitbarer, il avait la bracha, donc tu peux même lui vendre ou lui acheter du moment où tu reçois de l'argent de ce bonhomme, tu auras la bracha. Filou les misvan mine, blizunele shapir damé, parce que donc pas besoin d'être béchoutou, tu reçois l'argent qui vient directement d'un makom qui était mevourach. Chamisha dvarim tziva Rabbi Akiva et Rabbi Shua ben Yochai. 5 choses. Rabbi Akiva. Ah, tu as une question. Tu reçois de l'argent comme tzedaka? Non, faire des affaires avec lui. Chamisha dvarim tzivah Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, talmid de Rabbi Akiva, vous allez voir comment il a appris de son maître. Keshaya chavouj bebet asuri, quand il était en prison. Voilà que Rabbi Akiva il s'est fait attraper, pourquoi? Parce qu'il a enseigné la Torah barabim. Il a été condamné à mort. Voilà que Rabbi Shimon bar Yochai, il va voir Rabbi Akiva, lui dit Rabbi, apprends-moi la Torah. Amarlo, Rabbi, l'amdeni Torah, Amareni melamencha. Rien du tout. Allez, va-t'en. Regarde où je suis, moi. Tu as vu ce que ça m'a coûté? Allez, viens, pars. Marlo, enata melamdeni, ani omer le yochayaba. Rabbi Shimon bar Yochai dit si tu m'apprends pas la Torah, je vais cafeter à mon père. Yochai. Yochai, le père de Rabbi Shimon, il était proche de la malchoute. Et alors? Je suis déjà en prison, qu'est-ce que tu vas faire? 2 pshatim. So, umuzrecha la malchoute et je vais être Moser malchoute. Il y en a qui disent qu'il était responsable des missiles. Donc non seulement tu es condamné à mort, mais on va même te mettre un tic sur le dos où il va falloir que tu rembourses des missiles. C'est-à-dire que tes enfants, ils vont être endettés à cause de toi. Donc il fait pression, un coup de pression, il fait Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Akiva. Il y en a d'autres qui expliquent que non. Il dit à four. Si tu m'enseignes pas la Torah, je vais dire à mon père va le dire au roi, et finalement ils vont se rendre compte que tu n'es pas quelqu'un qui enseigne la Torah. Ils vont te libérer de prison. Et alors je sais que toi, tu veux surtout pas qu'on te libère. Parce que tu as dit, Kol Yamai, toute ma vie j'ai attendu ce moment où Béhémet, je pourrais vraiment être Mekadesh Shem Shamaim. Donc fais attention, je peux te faire sortir d'ici. Et tu sortiras un petit peu honteux parce que tu n'as pas voulu m'enseigner la Torah. Tu auras perdu tout le prestige que finalement tu as recherché, mais ce pourquoi tu te bats. Le menace. Amarlo, béni. Il lui dit, Rabbi Akiva, tu n'as pas compris. Yoter mima she'agel rotzelinok, para rotzalianik. Plus que ce que toi tu as envie d'apprendre de moi j'ai envie de t'apprendre. Tu crois quoi, j'ai pas envie d'apprendre la Torah? La para, elle a encore plus envie de donner le lait à son enfant. Ça la dérange, elle a trop de lait. Plus que le Hegel, il a envie de prendre le lait de sa mère. Donc ça veut dire que le Mélamed, il a encore plus besoin du Talmid. Donc ne crois pas que j'ai pas envie de t'enseigner. J'ai envie de t'enseigner la Torah. Mais tu es en danger. Ah Marlo, je suis en danger. Ou Mibé Sakana.
Toi, tu me dis que finalement, tu as encore plus envie de m'enseigner la Torah que moi, j'ai envie d'apprendre. Mais finalement, qui est Bessakana? La para ou le Hegel? Le Hegel, s'il mange pas, ben il va mourir. Valo Hegel Bessakana, donc je suis Bessakana. Donc tu me dis que je vais mourir, mais je vais mourir. Tu m'apprends pas la Torah, quoi qu'il arrive. Amarlo, im bikashta lichanek, si tu veux t'étouffer, c'était rigolo. Il lui dit, Aïtle beilan gadol. Donc là, Rabbi Akiva, il fait un jeu de mots, il dit, quand tu donneras des paroles de Torah, il faut toujours que tu apprennes d'un grand, que tu sois tolé et atzmecha beilan gadol. Donc c'est un jeu de mots, hein, Kamouvan, il lui demande pas de se pendre. Il dit, quand tu vas enseigner des divrei Torah, alors tu essaieras toujours de t'approcher de quelqu'un de grand, et comme ça, au moins, il y aura toujours une massorette dans ta parole, et c'est pas quelque chose que tu as inventé. Omer Rashi est mort Beshem Adam Gadol. Tu dis toujours les choses Beshem Adam Gadol. Il y en a d'autres qui expliquent, on avait déjà vu ça, que pour que tes paroles soient acceptées, il faut toujours que tu dises, même si c'est pas toujours vrai, que tu dises que je l'ai entendu d'un grand, et comme ça, au moins, on écoute ce que tu as à dire. Shatam elamed et bincha, quand tu apprends la Torah à ton fils, l'amdeu besefer mugé, tu lui apprends dans un sefer, un livre qui a été corrigé. Voilà, tu vois, on parle finalement de la scroll. Dans un livre qui a été corrigé, un livre qui est medouyak. Pourquoi? Amarava vitimara marshashia bechadeta, un livre chadash, des shabashta, parce que quand il y a une erreur dans l'apprentissage d'un enfant, qui va des al. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a appris be taout, quelque chose de faux, alors après il le garde ce taout. On raconte, je crois que c'était Yoav, qu'il a tué que les garçons. C'est Yoav, Manu? Qu'il a tué que les hommes à Amalek, quand il a fait la guerre contre Amalek. Pourquoi? Parce qu'on a dit, parce qu'il y a marqué Timchet Zachar Amalek. Il avait appris Zachar, il n'avait pas appris Zecher. Qui va dire Al. C'est-à-dire qu'il avait gardé, il avait grandi, il avait gardé cette idée dans sa tête. L'ote vachel bekdera shebichel bachaverecha. Ne cuis pas, ne fais pas la cuisine dans une casserole où quelqu'un a déjà cuisiné. De quoi on parle? Maïniou, groucha, bechaye baala. Ne te marie pas avec une groucha, avec une femme divorcée, si son mari est encore vivant. Pourquoi? Parce que elle pense à son ex-mari. De Amarmar, garouche et nasa groucha, un homme divorcé qui se marie avec une femme divorcée, arba deot babita. Ils sont 4 dans le lit. Elle pense à son ex-mari et lui pense à son ex-femme. Et à part ça, il y a eux. Veibaïtema, et c'est grave d'avoir des marchavot sur une autre femme. Veibaïtema, afiloube almana, et même une almana, c'est-à-dire que son mari a disparu. Pourquoi elle va penser à son mari? Ça y est, il est mort? Non. Les filles, Rabbi Akiva, il a été fort là. Ouais. Les filles shen koletzvot shavot, c'est-à-dire que elle va comparer le rapport qu'elle a avec son nouveau mari par rapport à son ancien mari. Elle va dire c'était finalement mieux avec mon premier mari. Et donc Rashi dit vete zalzelbo, elle va être mezalzelbo, et le Rashbam et tisna auto, elle va le détester. Incroyable. Ah mais tu condamnes un peu toute l'almanote là. Hein. Ouais. Non, les grouchottes aussi. Je comprends pas. C'est. Ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est. Faut lire. Vas-y. Combien d'histoires on connaît autour de nous, de gens qui arrivent des c'est un conseil qu'il lui donne. Après, ça peut bien se passer. Tu comprends? Mais je te donne un conseil. Après, Bezrat Hashem, si ça arrive, pourquoi les khatria le faire? Je te donne un conseil. Tu veux m'écouter? Tu veux pas m'écouter. Comme vous avez dit, il y a bien des grouchottes et des almanotes qui doivent se remarier. Mais c'est quand même, je te donne un conseil des khatria. Après, Bediavad, c'est aussi kacher. Mitzvah avec gouf gadol. Si tu veux faire une mitzvah et avoir un gouf gadol, c'est-à-dire aussi gagner de cette mitzvah, ochel perot velo sachar. Tu vas prêter de l'argent à quelqu'un, et il va te rembourser en te laissant manger les pérotes du champ, mais tu vas négocier le prix. Et c'est pas ribit. C'est qu'en 2 mots, qu'est-ce qui va se passer ici? Il lui prête 100 000 shekels. Il lui dit, je vais me rembourser en prenant les fruits dans ton champ, mais au lieu de me les vendre 10 shekels le kilo, tu me les vends 5 shekels le kilo. Donc tu as fait une mitzvah parce que tu as fait une halva, et tu as gagné parce que finalement, tu payes moitié prix. Voilà comment... Et c'est pas ribit. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il va à chaverecha ma'ot à la karka, les chol perot benechiata bezol. Tu vas manger les perot en étant menaké, en déduisant de la dette, mais bezol. Chez te nakelo davar mu'at minadami, vaino revar gadol, donc tu vas gagner. Vegam mitzvah, et en plus tu as fait une mitzvah. Sheesh lalove, sachar revar, sheesh, shetzarich les ma'ot l'isrora, donc tu as fait une mitzvah. Maintenant, si tu veux mitzvah avec gouf taor,
Ça, c'était mitzvah et gouf gadol. Tu vas gagner de ta mitzvah. Si tu veux pas gagner, mais avoir une tahara, une gdusha, nosé isha velobanim. Tu te maries et tu auras des enfants de cette femme. Donc ça sera, tu auras fait la mitzvah et en plus, tu auras eu la tahara parce que un homme, sharouy belo isha, sharouy belo gdusha, etc. Quand un homme il n'est pas marié, il est taroud dans sa tête, il est pas serein. Oh. Bon, on laisse de côté l'histoire de l'almana et la groucha, j'entends, mais manasot, katouv c'est katouv. Arba deot bamita, la vérité, c'est chaud, j'entends, c'est chaud. Mais peut-être ouvda. Il faut pas se voiler la face. Quelqu'un qui a eu un passé, il a un passé. C'est vrai. C'est pas pour rien qu'une femme, elle doit rester pure jusqu'à son mariage, parce que si elle a connu quelqu'un d'autre avant, ça peut faire des dégâts dans le couple, malheureusement. Parce que c'est inconscient. Et s'il est mort, elle pense encore à lui. C'est ce qui est marqué. Afilun almana. Elle pourra toujours se dire mon premier mari, il était mieux. Et maintenant, il est mort. Mais lui, il était sympa. Arba dvarim tziva Rabbenu Akadosh et banav. Rabbenu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, il a enseigné, donné des tzivouim, un peu comme une tzava de Rabbi Yehuda Chassid, à ses enfants. Al tadour be Sharnatsiv. N'habite pas là-bas. Sharnatsiv, c'est pas un endroit correct, mais shum deletzané à vous. C'est deletzanim. Hein, qui rigole. C'est où? C'est un endroit. Ça t'intéresse où c'est? Oui. C'est un endroit. Aujourd'hui, il y en a des endroits comme ça. Ils font d'aller de Sanout. C'est des gens qui rigolent. Toute leur vie, ils la passent à rigoler. Et donc, apparemment, tu vas te laisser un petit peu entraîner et tu seras mouche pas. Quoi qu'il arrive, on est toujours mouche pas dans l'endroit dans lequel on est. Donc, c'est pour ça qu'il faut habiter dans un makom Torah. Ou mouchro lecha beletzanuta. Ils vont être mosher rotra dans la letzanut. Val teshev al mitat aramite. Ne t'assois pas sur la mita d'une aramite. Alors, il y en a qui disent que c'est un machal. Ikadamre delo tigne belo kriachema. Ne va pas dormir sans faire kriachema, c'est ça que ça veut dire, c'est un machal. On te dit pas de pas t'asseoir dessus, on te dit de pas dormir comme une aramite, sans kriachema. Ikadamre delo tinsav giorta. Ne te marie pas avec une guillorette. Là aussi, tu peux poser ta question aux Zach. Ouais. Et quoi, la guillorette, miskena? C'est un conseil. J'ai pas dit qu'on ne doit pas. C'est pas assourd. C'est moutard de se marier avec une guillorette. C'est un conseil. La guillorette aussi, elle a eu un passé. Elle se rappelle. C'est-à-dire que ça, tu te compliques un petit peu la vie. C'est déjà compliqué de se marier. Et toi, tu veux te marier avec un cas. Vika d'Amré, ça peut être bien. Évidemment. Évidemment que ça peut être bien. Ou pas. Tu prends un risque. Vika d'Amré, Ramaït Mamash. Là, qui disent non, ne t'assois pas sur le lit d'une Ramaït Mamash, mais au Meshou Maasé de Rafa. Pas comme le Maasé de Rafa. Pas Rashi ramène que elle devait de l'argent à Rafa Papa. Et Rafa Papa, il rentrait chez elle pour se faire rembourser. Elle n'avait pas de quoi le rembourser. Elle a tué son fils. Elle l'a mis dans le lit et elle a dit assieds-toi. Il s'est assis sur le lit. Il y a deux façons d'expliquer. Soit il s'est mamash assis et donc elle a accusé d'avoir tué son fils, tout ça pour pas rembourser. Et il a dû s'enfuir. Soit il s'est pas assis et il a tiré de là un enseignement qu'il faut se méfier. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. N'essaie pas d'éviter les impôts. Paye tes dettes, paye tes impôts. Ouais. Les taxes, il faut les payer. Alors, tout le monde demande. Mais Dina de Malchuta Dina, évidemment il faut payer les taxes, ça fait partie de Dina de Malchuta, Machidouche. Pourquoi c'est un conseil de Rabbi Yehuda Nassi? Ils disent non, quand c'est une taxe qui n'est pas justifiée, quand Bémet, c'est du gezel quoi, on te demande quelque chose qui n'est pas normal, alors on te dit, paye quand même, paye. Parce que si on t'attrape, Dilma, Meshak Roulecha, on va te trouver, on va t'attraper, avec chaque léminar, Kol de Hitler, et on va te prendre tout ce que tu as. En deux mots, ne joue pas avec les impôts. Ve'altamod bifna shor, ne te mets pas devant un shor, besha shaole mina hagan, quand il monte de l'étang. Ouais, quand il revient de la douche, du bain, il est vénère le shor, ne te mets pas devant lui, tu risques gros. Mipene sha satan meraked ben karnab, le satan il danse entre ses cornes, donc Rachid je crois il dit, il énerve, il le chauffe. Amarav Shmuel beshor shachor biom Nissan. Ouais, Rosh Chodesh Nissan ce soir. En Nissan, et quand le shor il est noir, c'est de ça qu'on parle. Il faut faire attention. Quand il revient du Hagam. Tanera Voshaya, Machekin Mishor Tam Chamishim Ama. Il faut s'éloigner d'un shor Tam 25 mètres, 50 amot. Parce qu'il est quand même un shor. Même s'il est Tam, il n'a jamais encorné, on ne sait jamais. Mishor Mouad, Kemloena. Par contre, si c'est un shor Mouad, il ne faut plus le voir. Tu t'éloignes. Tana Mishmed Rabbi Meir, Resh Torah Bedikula. Quand le shor il a la tête dans le mangeoire en train de manger, sac ligra, monte sur le toit. Quand il est en train de manger et qu'il y a quelque chose qui le dérange,
ça peut être très très dangereux. Monte sur le toit, Veshade Darga Mitutar. Et l'échelle qui t'a permis de monter sur le toit, tu la jettes. Comme ça, le short il peut pas monter. Comment tu redescends? Ah ben, c'est une autre histoire. Short Tam, c'est celui qui n'a pas encore né. Short Moed, Ouais, c'est celui qui a déjà encore né. Il va monter dessus. Amarav, Nisa de Torah, NN. Comment faire un... Alors, il y en a qui disent que c'est un lachach, il y en a qui disent que c'est comment dire, un lachon, que c'était pour faire avancer le short. On lui dit NN. Venisa de Arié, Zézé. Pour calmer un lion, Zézé. Nisa de Gamla, Dada. D'où l'expression le Un truc de fou, ça. Dada. C'est pas pour le cheval, mais presque. C'est pour le gamal. Nisa de Arva, le bateau. Comment faire avancer un bateau? Il a ni haye, il a iluk ulia. Donc ça, c'est un vrai lachash. Hein, pour faire avancer le bateau. UU. Amar Abaye. Or, Dag, Vekos, Chamin, Betzim, Vekinim, Levanim, Kulan Kachim, Vedavar Acher. On va tout expliquer. Tout ça, pardon? On dit Oïs. Oui, bravo. Tout ça, c'est caché les davar acher, donc la tsaraat. On va expliquer de quoi on parle. Donc, or, qu'est-ce que ça veut dire or? La peau. Man de gané, celui qui dort à Mishra de Tzila, qui dort sur une peau qui n'a pas été finie, pardon. Elle n'a pas été travaillée jusqu'au bout. C'est caché davar acher. Dag, Shibuta, Biomé Nissan. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce poisson, le Shibuta. En tout cas, il ne faut pas en manger en Nissan. Kos. C'est quoi kos? Shiore kassa de arsena. Ce qui reste de ce que ton copain il a mangé des kassa de arsena, c'est des petits poissons. Donc c'est pas vraiment un kos. Chamin, de l'eau chaude. Chamimé, des chamimé, michadrou il avait. De se verser de l'eau chaude sur soi. Je sais pas, hein, apparemment c'est pas bon pour la santé. Betsim, man de madrich aklipim. Marcher sur la peau. Hein, la clipa, pas la peau, la coquille d'œuf. Kinim levanim, des poux blancs. Mandé Michvar les bouchers, celui qui a lavé ses habits, parce qu'il y avait des poux. Vélo natir les tamnia yomé, il n'a pas gardé, il n'a pas fait attention d'attendre 8 jours avant de les remettre. Véadar la bouche, il les remet avant. La bouche là. Barian, anar, kinim, il va redonner vie à ce qui reste des kinim. Vekachin davacher, et c'est caché pour davacher. Davacher, c'est la tsarat. Amara papa, beta, une maison. Deid beshunra, qui a un chat. Loniol ba inish belo misane, ne marche pas sans chaussures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils mangent les chats? Les pieds. Pas les pieds, non. Le serpent. Maïtama, meshum de shunra katil et chivia. Il tue les serpents. Ouais, le chat n'a pas peur du serpent. Ve'achile, il le mange. Ve'it bechivia garmektine, il y a des petits os. Il risque de laisser des petits os par terre. Si tu marches pieds nus, tu risques d'avoir un os dans le pied. Ve'yativ la garma de chivia akrae. Si un homme il a un os de serpent qui entre dans son pied, parce qu'il marchait pieds nus, l'onafi qui pourra plus sortir, vistakane, il va être en sakana. Ika de Amré, il y en a qui disent, beta delet beshunra, un serpent qui n'a pas, une maison qui n'a pas de chat, l'onil beinish beakara, il faut pas marcher la nuit. C'est-à-dire, à four. Là, on t'a dit fais attention quand il y a un chat, on t'a dit fais attention qu'il n'y a pas de chat. Là, il y en a qui disent, en Eretz Israël par exemple, ils ont amené les chats. Ils ont amené les chats pour chasser pour les souris, ouais. les rats, les serpents évidemment. D'accord? Parce que c'est un dératiseur, le chat. Alors, s'il n'y a pas de chat dans cette maison, ne marche pas la nuit. Maïtama, dilma mikrar bechivia. Tu vas marcher sur un serpent, il n'y a pas de chat. Vélo yada, tu vas pas savoir, tu réveilles le serpent dans sa sieste et il n'est pas content. Mistaken, tu vas être en sakana. Gimel varim, tziva rabbi Shmael, berabi aussi, et rabbi. 3 choses étaient Metzavé à ordonner Rabbi Shmuel, Rabbi aussi à Rabbi Beno. Je sais pas pourquoi il y a marqué dans la Girsa et Beno. Alors, c'est pas Rabbi mais son fils. Alta asmum beatzmecha. Ne te fais pas un moum à toi-même. Maïhi, de quoi on parle? On parle pas de se faire mal. Évidemment que c'est assourd de se faire une blessure. Lotiavelach dina beadet lata. Ne fais pas un din Torah contre 3 personnes en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se retourner contre toi. Ils vont ce qu'on appelle faire une kenounia. C'est quoi une kenounia? C'est une embrouille. C'est-à-dire que s'ils sont 3 et toi tu es tout seul, ils vont se mettre à 2 edim et un baladin, ils vont t'accuser. Donc fais attention de ne pas avoir un din baadet lata. Dechad avec baladinar. Un, il va se retrouver baladin contre toi, Betré et les 2 autres, saadé. Ils vont t'accuser à faux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est en ça qu'il a dit, ne te fais pas un moum à toi-même.
Ouais, ne te tire pas une balle dans le pied en 2 mots. Sois intelligent. Quand tu fais un din Torah à quelqu'un, ne va pas contrôler 3 en même temps. Parce que si tu vas contrôler 3 en même temps, ils peuvent facilement se retourner contre toi. Ve'al ta'amod ala mekach besha shen lecha damim. Ne fais pas les magasins si tu n'as pas d'argent. Tu rentres pas dans un magasin si tu n'as pas de quoi t'acheter ça sert à rien. Alors, à part que tu perds ton temps, mais Birklal, les gens ils passent, ils se disent ah mais lui il est en train d'acheter, bon alors je vais chercher un autre magasin. Donc tu as fait perdre au propriétaire l'occasion de pouvoir vendre son produit, où il y en a qui expliquent l'inverse, c'est que tu vas faire monter les enchères. Parce que si tu le veux, l'autre aussi il le veut. Ouais, c'est toujours comme ça dans la tête d'un homme. Ah, s'il veut l'acheter, ça veut dire que c'est intéressant. Donc moi aussi je vais l'acheter. Et ben là, tu vas pas faire perdre le propriétaire, mais l'inverse. Tu vas faire perdre l'acheteur. Parce qu'il va payer plus cher alors que c'était pas justifié. Ishtecha tavla, si une femme elle va au mikvé, al tizakek la laila rishona. Il faut pas aller avec elle le premier soir. Ah bon? Pourquoi? Pourtant c'est la tvila. Amarav ou benida de oraita. C'était avant la xéra. On en a déjà parlé. Minatora la nida, elle a 7 jours de touma. Pas 7 jours de nekim, 7 jours de touma. C'est-à-dire que quand elle voit du sang, elle est nida pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours de touma, elle va au mikvé et elle est théora le soir. Pas en faisant chez la nekim. On lui dit, dans Nida d'Oraita, donc avant qu'on soit gozer, que toutes les femmes, dès qu'elles voient du sang, les Nirchevet Kezavagdola, elles doivent faire Shivanikim, comme on fait nous aujourd'hui. Avant cette Xéra, Bémet, ils étaient Noeg, Kedin Torah. Donc si elle va au mikvé le soir, si ça se trouve le matin, elle a vu du sang. Et donc ça se trouve, elle va continuer à avoir du sang le soir. Donc c'est pour ça qu'il dit, ne va jamais avec elle le premier soir. Oui, il virzak Mayan Patouar, le Mayan. Là d'où vient le sang, il est encore patouar, puisque elle est allée au mikvé, mais ça se trouve, elle a le droit d'aller au mikvé même si elle a vu du sang la veille. C'est-à-dire qu'elle a vu du sang le matin, du moment où elle a fait un sektara, elle a le droit d'aller au mikvé le soir, midin Torah, mais elle a vu du sang le jour même. Donc il lui dit, fais attention. Dilma mashkra ziva, peut-être qu'elle va maintenant avoir du sang, et donc ça va être bimé zivata. Shoshat varim siva rabbi aussi, verabila et rebi. Al tetse yichidi balayla, ne sors pas tout seul la nuit. Val tamod bifne aner arum, ne te mets pas devant la lumière nu. Val tikanes le mechatz chadash, ne rentre pas dans un bain quand il est neuf. Alors pourquoi? Shema tifrat, parce que les bains comment ils faisaient? Ils mettaient des planches et l'eau, ils s'aspergeaient d'eau et il n'y avait pas les évacuations qu'on a aujourd'hui. Donc en fait sous les planches, c'est là où l'eau s'écoulait. Donc il y avait des planches avec un petit peu espacées et l'eau passait entre ces espaces. Donc ces planches-là, si elles cassent, tu risques de tomber. Donc on te dit, ne rentre pas dans un bain quand il est neuf. Attends un petit peu avant qu'il fasse ses preuves. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit, de peur que ça casse, Adkama, jusqu'à quand j'ai pas le droit de rentrer, Amarab Ben Levi, adieu de Betrodesh. Là aussi on peut poser la question, et quoi, et tous ceux qui sont rentrés avant, Misken? Tu as raison, qu'est-ce que je lui fasse? C'est pas l'inverse, au plus qu'il est vieux, au plus qu'il peut s'abîmer, il y a des centaines de gens qui sont rentrés là-dessus. J'entends, Razak, mais de l'autre côté, quand il est neuf, il n'y a jamais personne qui est rentré dedans. C'est vrai que quand il est vieux, il peut s'abîmer, parce que le bois, il a été mouillé, etc. Je comprends ce que tu dis. Mais néanmoins, il y a Choliot qui faisait en sorte que le bois, il pourrisse pas. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait faire confiance quand il avait déjà été utilisé pendant 1 an. Il ne faut pas se mettre devant la lumière d'un air ou n'importe quelle autre lumière aujourd'hui électrique quand on est nu. Detania, Aomed Bifnaner Arum, Abenirfe. Il devient épileptique. Hein? Épileptique, c'est des gens qui font des crises d'épilepsie, ils tremblent comme ça, ils perdent le contrôle. C'est un problème nerveux et donc c'est assourd d'être nu. Le Rav Shlomo Zalman il dit attention, quand tu rentres dans la salle de bain et que tu es nu, c'est un makom où on est nu. Ce qu'on te dit ici, de ne pas être nu dans un endroit où il ne faut pas être nu. Va meshamesh mitato les oraner, quelqu'un qui est meshamesh avec sa femme, les oraner, aviano banin nirfin, pareil, il aura des enfants épileptiques. Tanora banane. C'est pour ça qu'il faut éteindre les lumières. Ameshamesh mitato almita chez Tinok Yoshen, quelqu'un qui a un tashmish sur le lit où il y a un bébé qui dort. Yoshen Alia, Ototinok Nirfe, cet enfant risque d'être épileptique. Les vélos Amranela, Delo Ave, Barchata, quand l'enfant n'a pas 1 an. Aval, Ave Barchata, mais s'il a déjà 1 an, l'Etlan, il n'y a aucun problème. Vélo Amranela, Delo, il a des ganés, les adécraés, quand il dort à ses pieds. Aval, gané, la déréché, mais s'il est à la tête, l'Etlan, il n'y a aucun problème, je ne sais pas pourquoi. Vélo Amranela, Delo Manach Yadé, il n'a pas mis sa main sur le bébé. Aval Manach Yadé, s'il a mis la main dessus, l'Etlan, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas comment il fait pour mettre la main s'il est à ses pieds, mais bon.
c'est bizarre. Et surtout l'histoire de 1 an, c'est surtout avant 1 an qu'ils sont dans la chambre avec les parents. Ben, c'est pour ça qu'on te le dit. Parce que pendant cette période-là, Il est susceptible d'être dans la chambre. Là, après, il n'est plus là. Donc, Al Tetse Yechidi Balayla ne sort pas seul la nuit. Detania Al Yetse Yechidi Balayla, Lo Belele Reviot, Velo Belele Shabbatot. Pas le mercredi soir et pas le vendredi soir. Pourquoi ces jours-là? Mais pédé chez Igeret Bat Machlat I. C'est qui Machlat? C'était la femme de nous, Esav. Il y en a qui disent que c'est la femme d'Esav. Elle a eu des enfants, c'était des Shedim. Igeret Bat Machlat. Ou Shmone Esre Ribo Shel Malaché Chabala. 18 000. Yotzin Vechol Echad Vechad Yeshlo Reshut Lechabel Bifnatzmo. Chacun il a le droit d'être Mechabel. Donc elle est avec toute son armée, Igeret Bat Machlat. Fais attention, le mercredi soir et le vendredi soir. Mikara, à la base, Avu Shriche et Koule Yomem. Ils étaient là tous les soirs. Tous les soirs, les rues étaient mal fréquentées. Zimna Chada, une fois, Paga Berabi Chania Ben Dosa. Voilà que ce shed-là, il est tombé nez à nez avec Rabbi Chania Ben Dosa. Amrale, le Yigeret, donc c'est une femelle apparemment. Je ne sais pas si on dit une femme. Une Ekeva. Il dit, Lav de Michazan Alecha Berekia. Si on n'avait pas été machis dans le ciel sur toi, Rabbi Chania Ben Dosa, Izaou Bechanina. Faites attention à Khanina. Il y a une girsa qui va nous dire béni, j'imagine. Voilà, exactement. Dans l'Octavia marqué Bechanina béni. Kadosh Baruch Hu rappelle toujours Rabbi Khanina béni. Faites attention à lui. Ou Betorato et à sa Torah. Si c'est pas qu'on nous avait mis en garde dans le ciel à faire attention à toi et donc apparemment à pas te toucher, c'est qu'un tir. Je t'aurais mis en danger. Je t'aurais attaqué. Amarla, alors si tu fais attention à ce qu'on dit dans le ciel et tu fais attention à qui je suis, alors tu sais ce que je vais faire. Tu viens plus ici. Allez, va-t'en. Tu seras maintenant dans le midbar, les forêts. Tu seras plus dans les villes. Les gens, là où il y a des gens qui habitent, je veux plus te voir. Amrale bimituta minar. Et là, elle le supplie. Et c'est incroyable parce qu'il va finalement accéder à sa requête. Il a le supplié du bimituta minar. Je t'en supplie. Shavakli revacha. Pour ta. Donne-moi encore une petite fourchette, un petit moment où je peux venir. Shavakla, lele Shabbatot, les vereviot. Il y a laissé les Shabbatot. Le vendredi soir, personne ne se balade le vendredi soir. Et les reviot, où aussi personne n'est censé se balader, puisque on en avait déjà parlé, que on se déplaçait le soir pour venir écouter la Kriyat Torah le lundi et le jeudi, ou pour aller au Bedin, ou pour venir au Chouk. Donc c'est l'El Revi, il n'est pas concerné ni par la Kriya du lundi, parce que c'est trop tard, hein, tu es déjà rentré chez toi, ni par la Kriya du jeudi. Vetou Hadazimna, une autre histoire, Pagabé be Abaye, elle a rencontré Abaye, Amrale, il a des mechat, donc j'imagine que c'était un jeudi, un mercredi soir. Hein. Mardi soir, hein. Mardi soir. Ouais, mardi L'El soir. Revi, Mardi soir. Oui. c'est mardi soir, pardon. L'El Revi, c'est mardi soir. Amrale, il a des mechazé Alecha Birkia, pareil, si on n'avait pas dit dans le ciel, Uzaou ben Nachmani, puisque Abaye il s'appelait Nachmani, ou Betorato, et faites attention à sa Torah, Abe Sekanticha, je t'aurais mis en danger. Amarle, Chashivna, Birkia, Gozania, Laichi, Shelot, Avori, Beyeshuv Leolam. Donc tu passes plus. Voilà. Elle cherche aussi, hein. Ouais. Donc tu passes plus du tout, même apparemment, le mardi soir et même le vendredi soir. Oui, sinon elle peut plus demander là. Ah, Kachazinan de Avra, a dit, mais finalement on les voit toujours. Amre, Ane, Gaziata, Ninou. Mazé Gaziata, c'est les Shedim qui passent dans les Rachid dit dans les Kramim, dans les vignes, des Shamte Soussia, ils ont perdu leur monture, Ve'atu Dabreleu, et ils courent derrière. Donc ils courent derrière leurs chevaux qui se sont échappés. Évidemment, on ne parle pas de chevaux en chair et en os. Rachid dit que chez Me'alchin Bemevod, Shvile Kramim, Ve'Suseen, Mishtamtin Mikan, Ubochin Beishuv, Atu, Ve'Dabreleu, ils sont. C'est à ce moment-là où ils peuvent rentrer dans le Yishuv, parce qu'en fait, ils sont à la recherche de leur monture. Le Ben Yehuda, le Ben Ishraï dit Sousaya ou la shon Melitsa, la kavana les ruchot raot, shem amerkav les ruchot agdolot, kedugmat asusim. Donc apparemment, les ruchot agdolot, ils chevauchent d'autres ruchot raot, et ils sont comparés à la monture comme un cheval. Bon, on ne parle pas d'un vrai cheval comme ça.